عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette intervention de ce soir qui a, comme vous avez pu le voir sur l'annonce, le sujet parmi les innovations du mois de Rajab. Naam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ô notre Seigneur, nous n'avons pas de science si ce n'est ce que tu nous as enseigné. Allahumma 'allimna ma yanfa'ana wa zidna ilma. Ô notre Seigneur, enseigne-nous ce qui nous est profitable et augmente-nous notre science. Waj'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alayna. Et fais que ce qu'on apprenne soit une preuve, un argument en notre faveur et non contre nous. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ô notre Seigneur, nous te demandons une science profitable et une bonne subsistance et des œuvres acceptées. Après ceci, donc l'intervention de ce soir, comme vous l'avez vu, sera la traduction d'un article du Cheikh Abdrazaq ibn Abdel Muhsin al-Badr hafidahullah, l'enseignant au Masjid al-Nabawi. L'intervention sera assez concise et donc le Cheikh nous dit hafidahullah. Certes, le mois de Rajab que nous vivons ces jours-ci est un des 4 mois sacrés. Les 4 mois sacrés qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Al-Muharram. Donc ça, ce sont les 3 mois qui se succèdent. Et ensuite, le mois de Rajab, donc Rajab dans lequel on est actuellement, qui quant à lui est isolé. Donc on a 4 mois sacrés, 3 qui se succèdent. Le mois de Dhul Qa'da, le mois de Dhul Hijja et le mois de Muharram. Et ensuite, on a le mois de Rajab qui, quant à lui, est isolé. Concernant ces 4 mois, il y a des spécificités qui sont connues et qui sont communes. Et ces mois, donc, ils ont été nommés sacrés, yani haram, car leur caractère sacré est plus grand. Allah Ta'ala a dit Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat at-Tawbah, le verset 36. Allah Azza wa Jalla dit, donc, dans le sens rapproché du verset, dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12. Les mois sont au nombre de 12 en ce qui est dans le livre d'Allah depuis le jour où il créa les cieux et la terre, et 4 d'entre eux sont sacrés. Et ce qui est obligatoire à tout musulman concernant ces mois, et autre que, c'est de s'acquitter en cela de ce qui est légiféré, de ce que la législation a démontré, et de ce qui est avéré dans la sunna, et ceci sans outrepasser ou sans dépasser cela. Du fait qu'il n'appartient à personne, personne parmi les gens, de spécifier quoi que ce soit ou de spécifier quelque chose de ces mois par une quelconque adoration ou par un acte par lequel on se rapprocherait d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que cela ne soit appuyé, fondé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les mushrikoun, les polythéistes, à l'époque de Al-Jahiliya, à l'époque pré-islamique, ils glorifiaient le mois de Rajab et ils le spécifiaient par as-siyam, par le jeûne. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc Cheikh al-Islam qui est décédé en 728 de l'Hégire, qui correspond à 1328. Donc Cheikh al-Islam, rahimahullah, il dit
quant au jeûne, le siyam de Rajab, de façon spécifique, tous ces hadiths, tous les hadiths à ce sujet-là, ils sont faibles, même inventés. Les gens de science ne prennent rien en considération de ces hadiths-là. Et ils ne font pas partie des hadiths faibles que l'on va mentionner concernant le mérite des œuvres. Mais plutôt, l'ensemble fait partie de hadiths inventés et hadiths mensongers. Puis, Cheikh al-Islam, rahimahullah, dit, et il a été rapporté authentiquement que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il frappait les mains des gens pour qu'ils prennent la nourriture du plat durant le mois de Rajab. Et il leur disait, ne le faites pas ressembler à Ramadan. Et il a dit, certes, Rajab était glorifié par les gens de Al-Jahiliya, de la période pré-islamique. Mais lorsque l'islam est venu, cela fut délaissé. Et durant le mois de Rajab, il y a certaines personnes qui prient une prière particulière. Une prière qui est particulière et qui a des caractéristiques étonnantes. Donc cette prière-là, ils l'appellent Salatu ar-Raghaib. Ils effectuent cette prière-là quand? Durant la première nuit du Jumu'ah, la première nuit du vendredi, du mois de Rajab, entre la prière du Maghrib et du Isha. Et ceci donc, c'est une innovation, c'est une bid'a et une mauvaise action, selon l'accord des gens de science, selon l'accord de Ahl al-Ilm. Et cette prière, elle ne fut pas connue qu'après le 4e siècle de l'Hégire. Et avant ça, donc elle n'était pas présente ou elle n'était pas évoquée, elle n'était même pas mentionnée. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, donc qui est décédé en 676 de l'Hégire, lui, il fut interrogé sur cette prière, la prière de Raghaib. Est-ce que cette prière est-elle une sunna? Est-ce qu'elle est méritoire? Ou alors, est-ce que c'est une innovation? Et donc, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il répondit, c'est une bid'a, c'est une innovation détestable, une mauvaise action, très mauvaise, qui comporte de mauvaises choses. Il incombe donc à chacun de la délaisser, de s'en détourner et de blâmer celui qui l'accomplit. Et qu'on ne soit pas trompé par le grand nombre de gens qui l'accomplissent dans beaucoup de pays, ni le fait qu'elle soit mentionnée dans certains livres que ici l'imam Nawawi a cités et autres parmi les livres. Elle est certes une innovation caduque. Et il a certes été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fawarad, ce qui signifie celui qui instaure quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Et également dans le Sahih, dans l'authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad, dans le sens celui qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, il lui est alors rejeté. Et également dans Sahih Muslim, donc dans l'authentique de l'imam Muslim et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulla bid'atin dalalah, toute innovation est un égarement. Et Allah Jalla wa ala nous a certes ordonné, lorsqu'il y a des divergences, de revenir à son livre et de revenir à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Surat An-Nisa, le verset 59, dans le sens rapproché des versets, si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et il n'a pas ordonné, Allah Azzawajal n'a pas ordonné de suivre les ignorants ni d'être trompés par les erreurs de ceux qui se trompent. Fin de citation de la parole de l'imam al-Nawawi. Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, qui est décédé en 795 de l'Hégire, a dit il n'y a rien d'authentique durant le mois de Rajab concernant une prière spéciale spécifique à cela. Et les hadiths qui sont rapportés concernant les mérites de la prière de Raghaib durant la première nuit du vendredi, du Jumu'ah, du mois de Rajab, sont mensongers, faux, et ils ne sont pas authentiques. Et cette prière est une bid'a, une innovation chez la majorité des savants. Et parmi ceux qui ont mentionné cela parmi les contemporains, donc ici, bien sûr, Al-Hafid ibn Rajab, lorsqu'il parle des contemporains, c'est les contemporains à son époque. On a dit qu'il était décédé en 795 de l'Hégire. Donc, il nous dit, Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, et parmi ceux qui ont mentionné cela, parmi les contemporains, parmi les Huffad, Abu Ismail al-Ansari, Abu Bakr al-Sam'ani, Abu al-Fadl ibn Nasir, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, et autres que. Et les anciens ne l'ont certes pas mentionné cette prière, car elle est apparue après eux.
Et la première fois qu'elle a été évoquée, ça a été après l'année 400. C'est pour cela que les anciens ne la connaissaient pas et n'en ont pas parlé. Fin de citation. Les paroles des gens de science, de Ahl al-Ilm, dans ce sens-là, elles sont nombreuses. Et ici, le cheikh va nous évoquer une autre œuvre que les gens pratiquent durant le mois de Rajab. Le cheikh nous dit, et durant le mois de Rajab, certains se rendent à Médine. Médine, yani al-Médine al-Nabawiya, la ville prophétique, afin d'effectuer une visite. Ils veulent effectuer une visite donc à Médine qu'ils appellent Rajabiyya. Donc Rajabiyya en référence au mois de Rajab. Et ils voient que cela, ça fait partie de la sunna. Alors qu'en vérité, cela n'a pas d'origine dans les paroles des gens de science. Et il n'y a pas de doute que Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée prophétique, la mosquée de Médine, on peut y voyager, on se prépare pour y voyager en tout temps et en tout instant. Mais le fait de spécifier un mois en particulier ou un jour en particulier pour cela, alors ça nécessite une preuve spécifique. Et ici, il n'y a pas de preuve quant au caractère spécifique du mois de Rajab à cela. Donc, en vertu de cela, le fait de prendre cette visite qu'on appelle Rajabiyya comme une sunna par laquelle on va se rapprocher d'Allah Azzawajal durant ce mois spécifiquement, ceci c'est un acte innové dont il n'y a pas de preuve dans la législation. Et durant la nuit du 27 du mois de Rajab, la nuit du 27, on va trouver certaines personnes qui vont célébrer une fête à cette occasion. Quelle est cette fête? Ils croient que cette nuit, c'est la nuit de Al-Isra wa Al-Mi'raj, la nuit de l'ascension nocturne. Lorsque Allah Azzawajal a fait voyager en une nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca jusqu'à Jérusalem. Donc certaines personnes estiment que le 27 du mois de Rajab donc, correspond à cette nuit-là et donc ils prennent cette date-là comme une fête. Et lors de cette fête sont prononcés des discours, sont récités des poèmes, sont lus des éloges et ainsi de suite. Et ceci donc, ce n'était pas quelque chose de pratiqué, de connu durant les premiers siècles, les meilleurs des siècles, ceux qui étaient les plus méritoires. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, et il n'est pas connu d'un parmi les musulmans qu'il ait rendu la nuit de Al-Isra, donc la nuit de l'ascension nocturne, comme on a dit. Donc il n'est pas connu d'un parmi les musulmans qu'il ait rendu cette nuit-là meilleure, plus méritoire qu'une autre que nuit. Et à plus forte raison, la nuit de Laylatul Qadr. Et les compagnons et ceux qui les ont suivis en bien, ils ne spécifient pas la nuit de Al-Isra, donc la nuit de l'ascension nocturne, ni même il ne l'a mentionné. Et il dit aussi, et ceci, donc en partant du principe que la date exacte de la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj serait connue. Mais plutôt, donc ce qui est rapporté à ce sujet-là, comme quoi donc ce serait la nuit du 27, ce n'est pas rapporté de façon continue. Et donc on a des divergences par rapport à cela. Et il n'y a pas en cela ce avec quoi on peut affirmer de manière catégorique que c'est cette nuit-là. Et il n'a pas été légiféré pour les musulmans de spécifier la nuit que l'on pense être la nuit de Al-Isra, que ce soit par la prière nocturne ou autre. Fin de citation. Et que l'on sache, donc ici, Cheikh Abdelrazak Hafidallah reprend, il nous dit, et que l'on sache que la réalité de l'ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de se cramponner à sa sunna. Et ceci en pratiquant ce qu'il a pratiqué et en délaissant ce qu'il a délaissé. Donc la réalité de l'ittiba', la réalité du suivi ici, ça consiste à pratiquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué et à délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Donc celui qui ajoute à cela, c'est-à-dire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, ou qu'il diminue de celle-ci, alors il a diminué sa part d'ittiba', il a diminué sa part de suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction de cela. Mais le fait de rajouter à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus grave que de diminuer. Pourquoi? Parce que ça revient à devancer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète, c'est important, le fait de rajouter à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus grave que le fait de diminuer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est que celui qui rajoute à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué, donc ceci, ça revient à devancer Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih,
wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Allah Azza wa Jalla a dit donc dans Surat Al-Hujurat, dans le sens rapproché du verset, ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager. Craignez Allah, Allah entend et c'est tout. Naam. Et que l'on sache qu'il est venu dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'incitation à s'accrocher à la sunna et la mise en garde contre les innovations sous toutes ses formes. Parmi ceux-là, ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans le Musnad et Ibn Hibban dans son authentique et autres que eux, selon Al-Irbad ibn Sariya. Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Donc ce sahabi, Al-Irbad ibn Sariya, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé la prière d'Al-Fajr. Puis il s'est tourné vers nous et il nous a exhortés d'une exhortation éloquente qui a fait pleurer nos yeux et frémir nos cœurs. Nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est comme s'il s'agissait de l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Conseille-nous donc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. Donc ce hadith qui signifie je vous recommande la crainte révérentielle, la crainte pieuse d'Allah Azza wa Jalla, la taqwa, et l'écoute et l'obéissance au gouverneur, même si c'est un esclave de l'Abyssinie. L'Abyssinie, donc, qui correspond à peu près à l'actuelle Éthiopie, donc, même si c'est un esclave abyssin. Certes, celui qui vivra parmi vous verra après moi beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna de mes califes droits et bien guidés. Cramponnez-vous-y donc et mordez-la avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles, car certes, toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Donc médite cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. يعني فإنه من يعيش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا. Certes, celui qui vivra parmi vous verra après moi beaucoup de divergences. Et donc en cela, il y a une allusion au fait que les divergences vont avoir lieu. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette information que les divergences vont avoir lieu et que l'on va trouver la division au sein de la Ummah. On va trouver la division au sein de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a affirmé ça. Et la solution à cette division et le fait de se préserver des divergences, on va trouver ça où? Certes, on va trouver ça dans deux choses grandioses, deux choses fondamentales, deux choses fortes qu'il nous incombe. La première de ces deux choses, c'est le cramponnement à la sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Et la deuxième chose ici, pour nous préserver des divergences et de la division, donc c'est l'éloignement des innovations et le fait d'y prendre garde. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثَةِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et prenez garde aux choses nouvelles, car certes, toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. Bien entendu ici, chose nouvelle dans la religion. Et en raison de la gravité de cette affaire, de la valeur de ce point-là et son importance considérable, ainsi que la nécessité à ce que les gens y comprennent ça avec grande intention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque Jumu'ah lorsqu'il faisait la khutbah, donc lorsqu'il faisait le prêche aux gens, il insistait sur ce point. Et ceci donc avec sa parole أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Donc dans le sens, après ceci, certes, la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses nouvelles et toute innovation est un égarement. Il nous est donc obligatoire d'être toujours avec la sunna, de ne pas se séparer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se cramponner à sa voie, à sa guidée et de suivre ses traces. Et prenez garde, ici le cheikh nous dit, prenez garde à toute innovation et égarement, de tout type qu'il soit, sous toutes ses formes. Et il conclut en invoquant et en demandant à Allah Azza wa Jal, donc il dit, je demande à Allah Azza wa Jal par ses noms qui sont les plus beaux et ses attributs qui sont les plus hauts, qu'il nous fasse tous vivre sur la sunna et qu'il nous fasse mourir dessus et qu'il nous éloigne des passions
et des innovations, il est certes celui qui entend, répond et est proche, et que les éloges d'Allah et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici prend donc fin la traduction de l'article. Je vous remercie pour votre écoute. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.